Il est évident que les bienfaits des progrès scientifiques et technologiques manifestent la noblesse de la vocation de l'homme et le poussent à participer de manière responsable à l'action créatrice de Dieu dans le monde. Mais en même temps, aucune intervention dans un domaine de l'écosystème ne peut se dispenser de prendre en considération ses conséquences dans d'autres domaines. L'étude a des applications de la biologie moléculaire complétées par d'autres disciplines comme la génétique et son application technologique dans l'agriculture et dans l'industrie sont aussi importants. Mais cela ne doit pas donner lieu à une manipulation génétique menée sans discernement, qui peut ignorer les effets négatifs de ces interventions. Il nous faut freiner cette créativité humaine qui peut détruire. Si on peut interdire à un artiste de déployer sa capacité créatrice, on ne peut pas non plus inhiber ceux qui ont des dons spéciaux pour le développement scientifique et technologique, dont les capacités ont été données par Dieu pour le service des autres. Mais on ne peut en même temps pas cesser de préciser toujours davantage les objectifs, les effets, le contexte et les limites éthiques de cette activité humaine, qui est une forme de pouvoir comportant de très hauts risques. Et c'est bien sûr dans ce cadre que devrait se situer toute réflexion autour de l'intervention humaine sur les végétaux, les animaux, qui impliquent aujourd'hui des mutations génétiques générées par la biotechnologie dans le but d'exploiter les possibilités présentes dans la réalité matérielle. Le respect de la foi envers la raison demande de prêter attention à ce que la science biologique elle-même, développée de manière indépendante par rapport aux intérêts économiques, peut enseigner sur les structures biologiques ainsi que sur leurs possibilités et leurs mutations. Quoi qu'il en soit, l'intervention légitime est celle qui agit sur la nature pour l'aider à s'épanouir dans sa ligne, celle de la création, celle voulue par Dieu.